Shalom, shalom, bien-aimés. Je suis très, très contente de vous retrouver encore ce soir pour parler de la part du Seigneur, toujours à propos de la prière pour les enfants autistes. Alors nous allons prier. Nous te bénissons, grand Dieu, Papa, toi qui as bien voulu que nous puissions encore nous retrouver ce soir pour parler de toi et de ces enfants, Seigneur. Merci Jésus-Christ pour ta présence. Je sais que tu es parmi nous. Moi et la personne qui m'écoute, nous sommes réunis, Seigneur, pour t'écouter. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je crois, Seigneur, que toi, tu es au milieu de nous, parce que je ne suis pas seul maintenant. Je suis avec ma soeur et mon frère qui m'écoutent. Saint-Esprit, utilise-moi pour ta part. Moi, je veux seulement ouvrir la bouche, mais toi, tu parles. Parce que la Bible dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Remplis ma bouche par ta parole, une parole qui va nous pousser pour que nous puissions avoir la compassion de nos frères et de nos sœurs qui sont malades, pour que nous puissions les soutenir dans la prière. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ta sagesse et pour ton esprit qui va régner maintenant parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, comme toujours, je suis dans la joie de vous retrouver encore et je loue le Seigneur qui a permis que nous puissions encore être en santé et en ces lieux. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes plus importants ou bien plus bons que tous ceux qui sont maintenant malades ou ceux qui sont morts. Mais c'est par la grâce de Dieu. Il a bien voulu que nous soyons encore vivants et que nous puissions nous retrouver ensemble autour de cette exhortation. Alors, pour finir la leçon de la fois passée, nous avons dit que Jésus est capable de guérir même les maladies incurables. Nous avons dit comme ça. Alors, pourquoi avons-nous dit comme ça? Qu'est-ce qui nous le prouve? Nous allons parcourir la parole de Dieu pour que nous voyions de quoi Jésus est capable. Commençons par les livres de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24, la Bible nous dit ceci, que Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes maladies et toute infirmité parmi le peuple. Il était capable de guérir toute maladie et toute infirmité comme nous dit la Bible. Par preuve, au verset 24, nous verrons que sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, c'est-à-dire toutes sortes de maladies. On parlait de lui partout. Sa renommée se répandait partout. Vraiment, il était une star. On parlait de lui par-ci, par-là. Ici, il guérissait les paralytiques. Là-bas, il guérissait les démoniaques, les lunatiques, les épileptiques, ainsi de suite. Alors, dans le chapitre 8 de Matthieu, quand nous voyons les versets, du verset 1 au verset 3, Jésus guérit un lépreux. À partir du verset 5, Jésus guérit la paralysie, c'est-à-dire l'AVC. Du verset 14 au verset 16, il guérit la fièvre et plusieurs démoniaques. Du verset 23 au verset 27, il menaça les vents et la mer. Toujours dans Matthieu 8. À partir du verset 28
il chassa les démons de Gadara. Alors, à partir, maintenant, quand nous prenons le verset 9, le chapitre 9 plutôt, du verset 1 au verset 8, il guérit les paralytiques. À partir du verset 18 au verset 26, il guérit une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans et il ressuscite une jeune fille qui était morte. À partir du verset 27 au verset 30, là nous sommes dans Matthieu chapitre 9. À partir du verset 27 au verset 30, il ouvre les yeux des aveugles. Au verset 33, il chassa les démons d'un muet et les muets parla. Pour ne citer que ça, vous voyez de quoi il était capable. Mais alors, il y a quelque chose qui attire notre attention ici. Il y a quelque chose qui attire notre attention. C'est quoi? Nous avons remarqué qu'en aucun endroit dans l'exercice de son ministère où Jésus est en train de supplier Dieu à chasser les démons ou à guérir un malade. Mais nous voyons ici que Jésus donnait des ordres. Quand il est devant un démon et devant une maladie, il donnait des ordres. C'est-à-dire, il chassait les démons, il menaçait les esprits, il ressuscitait le mort. Nulle part on l'entend dire, Père, pardon Père, donne-moi la force de guérir cet enfant. Pardon Père, donne-moi le pouvoir de guérir cet enfant. Père, souviens-toi de cet enfant. Souviens-toi de cet enfant. Donne-moi le courage de chasser ces démons. Non, on ne l'a pas vu comme ça. On voit qu'il ne fait que commander, donner des ordres. Quand il est devant la maladie ou devant les démons, il commande, il donne des ordres. C'est comme ça qu'il a fait. C'est pourquoi il a donné aussi un exemple aux disciples. Il leur a donné les pouvoirs et dans ces pouvoirs, il avait dit, voyons ça dans le livre de Matthieu maintenant, au chapitre 10, verset 1. Là maintenant, lui, il est en train de donner les pouvoirs à ses disciples. Voyons comment il a dit. La Bible déclare, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes maladies et toute infirmité. La Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir de chasser. Alors, au verset 7, voilà ce qu'il va leur dire. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Au verset 8, il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Voilà le pouvoir que Jésus a donné. Il leur a donné ces pouvoirs pour qu'ils puissent l'exercer. Alors, à partir du verset à partir du verset 8, on a vu qu'il leur a donné ses pouvoirs, c'est-à-dire il leur a montré combien ils devaient donner de l'ordre. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. C'est ce qu'il leur a montré. Alors maintenant, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 17, nous remarquons quelque chose. Les disciples étaient partis en évangélisation. Ils avaient accompli la mission que Jésus leur a donnée. Maintenant, ils sont de retour. Quand ils sont de retour, ils sont en train de faire le rapport de leur mission. Qu'est-ce qu'ils disent?
On est au verset 17 du livre de Luc. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais moi, je préfère qu'on lise, je vais lire dans ma Bible, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-bas. Chapitre 10, on est maintenant au verset 17. Je vais d'abord lire dans Louis II et après je vais lire dans les français courants. Le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Voilà ce qui attire mon attention. Alors j'aimerais qu'on voie ce qui se dit ici dans le livre des français courants. Je suis toujours au verset 17, c'est-à-dire Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. C'est-à-dire que les disciples ne guérissaient pas par rapport à leur force, leur intelligence, leur sagesse ou leur nom. Mais ils accomplissaient cette mission au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que quand nous leur, quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Alors, le même pouvoir qui a été donné par les disciples, nous aussi, le Seigneur Jésus nous a donné ça. Parce que ces disciples, maintenant, ils ne sont pas là. C'est nous qui sommes les disciples. Alors, maintenant, quand nous allons prier pour le malade, quand nous allons chasser les démons, nous ne les ferons pas en nom, mais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a aussi quelque chose que nous verrons au verset 19. Au verset 19. Je vais lire au verset 19 dans les deux versions et puis je vais commenter par rapport à ça. Alors, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que le pouvoir que Jésus a donné aux disciples, ce pouvoir n'était pas matériel. Il ne leur a pas donné entre leurs mains, prenez ce pouvoir, ou bien prenez ce pouvoir, mettez ça dans votre sac. Non, il n'a pas fait ça. Mais Jésus a parlé seulement, il a déclaré à ses disciples, faites ceci, faites cela. Alors maintenant, dans ce pouvoir-là, ici au verset 19, il est en train de montrer le contenu de ce pouvoir. Il a dit, dans le pouvoir où je vous ai donné, il y avait l'ordre de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et il leur dit que même maintenant, rien ne pourra vous nuire. Je vais relire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc le pouvoir qu'il a donné aux disciples contenait l'ordre de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourrait les nuire. Donc c'est ce pouvoir-là que le Seigneur nous donne. Donc nous devons avoir confiance que dans le pouvoir que Jésus nous a donné, il y a tout. Par contre, quand il leur disait,
au verset 8, quand il leur disait au verset 8 de Matthieu 10, il n'avait pas dit que prenez le pouvoir de marcher sur les scorpions. Lui, il leur a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez le démon. Et dans ces pouvoirs-là, il y avait tout. Il y avait tout. Donc, il contenait maintenant l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi. Alors, moi, je crois que ces pouvoirs-là qu'il a donnés aux apôtres, aux disciples, ces pouvoirs aussi, il nous l'a donné. Nous avons ces pouvoirs-là aussi. Nous ne devons pas avoir peur. Ce n'est pas qu'il avait donné à ses disciples le pouvoir au travers la main, parce que le pouvoir n'était pas matériel. Il a seulement déclaré. Et il le déclare aussi pour nous. Alors moi, je crois que nous devons nous devons nous fier à un homme comme ça. Nous devons vraiment nous appuyer à un homme qui a la capacité de guérir toutes sortes de maladies, et même les maladies incurables, comme nous avons dit. Alors, nous avons le privilège d'avoir ces pouvoirs-là. Ces pouvoirs est en nous. Nous aussi, nous sommes capables de faire comme les disciples avaient fait. Donc, Jésus est capable, comme on a dit, qu'il est capable de résoudre tous les problèmes. Il est vraiment le Dieu de toute possibilité. Nous pouvons compter sur lui. Voilà, je crois qu'on a répondu à cette question. Donc, bandeko, nalingana lobake, Yesu tolobaki la fois passée qu'il est capable ya kobikisa ba maladie incurable. Mais nini eza ko prouver que Yesu est capable ya kobikisa ba maladie incurable. Tomoni ba exemple ebele na lobi on a ba verset auto uti kotanga oyoka ba verset eza kuna na kati na ba verset wana so totangi tokomona ke abikisaki ba aveugle, abikisaki ba épileptique, abikisaki ba paralytique. Donc abikisi ba maladie nyonso asekusi même bato bakufi. Alors olia akangamaka na pouvoir wana azwaki pouvoir wana apesi yango na ba disciple alobi na transmettre bino pouvoir oyo bino pe bokende ko exercer yango bino pe bokende ko mettre en pratique bokende ko bikisa ba maladie bo lamusa bakufi. Donc voilà ba disciple le bake baye kozonga na esengo oh Seigneur oyebi ke ndenge eza wana ba démon penza bazo trembler le bazo ka biso tozo benga na bango na kombo na yo. Na kombo na yo yango wana ntango biso tozokende obondela mpona bamalade tokobondela mpona bango na kombo na biso te na effort na biso te na puissance na biso te mais tokobondela au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu nde eyeba biloko wana nyonso ekobanga biso. Donc biso tokopresente kombo ya Jésus-Christ nde na nsima ya kombo wana nde bamiracle ekosalama yango wana tobanga te. Ezali te que Jésus apesa ba disciple wana pouvoir kaka boye na maboko bo simba boke nango alobaki adeklaraki ndenge pe adéclarer likolo na biso. Donc tozala na kondima ke force wana ekoti kati na biso. Alors na kati ya pouvoir wana tomonaki ke alobaki bokotambola likolo ya banyoka bokotambola likolo ya ba scorpion eloko moko ekobangisa bino te. Voilà oh Yesu atiaki lelo na kati na ngai vraiment beau partager nzambe azwa lokumu tokomona na lisusu mbala nsima tobondela. Père éternel, Père de gloire, merci pour cet enseignement. Nous continuons toujours, Seigneur, à te faire confiance. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous as choisis et tu nous as donné les pouvoirs pour que nous puissions accomplir la mission que tu nous as offerte. Seigneur, cette mission, et tu nous as donné l'ordre des missions dans lequel tu as dit que nous allons prier, chasser les démons, guérir les malades. Seigneur, cela nous donne le courage pour que nous puissions aller de l'avant. Nous comptons sur toi parce que
Nous ne les ferons pas en nos noms, mais en ton nom. Merci Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, disponibles pour faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. En tout cas, partagez l'exhortation pour édifier les autres. Nous continuons dans l'exhortation, dans les exhortations jusqu'à la fin. Nous finirons par prier pour le malade. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.